c'est-à-dire qu'on a atteint les 700 femmes. Ici même, on a dit plus 100%. Donc on est au-delà de 700 femmes. Connaissez, s'il vous plaît. Demande. Filles également. Filles également. Ça, ce sont aussi les UV aussi. C'est clair. Merci, voilà. Je continue. On fait un peu de... Voilà. De pédagogie. C'est que quand on voit déjà obtenu, après on vient, on dit, c'est un peu qui. Et comme il dit, ici il y a des partenaires qui peuvent aussi se demander comment les gens ont travaillé. Et c'est pourquoi aussi, on dit merci aussi de la question. Maintenant, pour le riz, sans que toujours, en tout cas, nous, quand on a voulu donner le riz à Boutoupa, on a reçu comme information que Boutoupa, en tout cas, certaines femmes de Boutoupa ne font plus du riz. Donc, on a demandé et le riz nous a été même renvoyé. Mais par contre, pour le maraîchage, les femmes ont pris des semences. Mais pour le riz, vraiment, les femmes d'après les infos qu'on a reçues, elles ne font plus le riz parce qu'elles ont le rizière a des problèmes de salinité. Bon, en tout cas, c'est l'info qu'on a reçue également. C'est pourquoi, si vous regardez même dans les résultats, Boutoupa n'a pas emballé de riz. Maintenant, pour le marché hebdomadaire, je pense que nous, on n'a pas cette prérogative de mettre en place des marchés hebdomadaires. Mais ce que nous, on peut faire, c'est de plaidoyer pour que l'autorité, en tout cas, puisse également vous aider à avoir le marché là. Si on a l'occasion de le faire, on le fera, n'est-ce pas? Pour M. Gaye, en tout cas, merci des témoignages que vous avez eu, que vous avez bien voulu faire à l'endroit du maire, mais également aussi à l'endroit du projet. En tout cas, merci. Et je dis également à tous les volontaires, merci également de votre contribution. On a vu que en tout cas, vous avez fait du bon travail, et un travail qui a été magnifié. Et votre appui aussi a aussi permis aux femmes vraiment d'atteindre des résultats probants qu'on vient de vous exposer. Pour Mme Ramatoulaye Diédhiou, c'est aussi des témoignages également. Aussi, merci aussi à elle pour ses avis favorables au nom du projet. Pour Mme Nyara Sen, Sanya Sane. En tout cas, je sais qu'on a donné de la fumure organique, n'est-ce pas, à tous les blocs maraîchers, n'est-ce pas. Par contre, pour l'engrais, on n'a pas donné parce qu'on voulait faire de l'agroécologie. C'est pourquoi on a mis l'accent sur la fumure organique pour permettre de faire un peu de bio, n'est-ce pas, et aussi manger aussi sain également, n'est-ce pas. Donc, c'est un choix qu'on a eu à faire pour ne pas donner de l'engrais chimique. Le projet est très court, en tout cas, c'est l'engagement qu'on a eu du partenaire. Et nous, on a tenté de tout faire pour être dans l'engagement. Donc, si vous voyez les histoires qu'on a exposées, montrent qu'un travail important a été fait. Et cela également, je tiens aussi à remercier toute l'équipe d'ONG, le Point Focal également et son équipe, mais également aussi, vous dire aussi merci, vous femmes également, vous bénéficiaires, d'avoir bien voulu également fournir des efforts pour que le travail là soit un travail réussi. Pour Mme Djemé Mabinta, je crois que on a corrigé. C'est vrai qu'au début, on n'a pas eu le réflexe quand même d'impliquer le SDR de Bignona. Mais après, on a corrigé dans la foulée et ensemble, on a participé à des missions de suivi, vous, mais également aussi le SDR de Bignona également. Je salue également votre disponibilité parce que à chaque fois qu'on a besoin de vous,
vous étiez présente et à nous accompagner. Et ça également, on a vu que c'était aussi important pour en tout cas, la suite du projet. Je pense que j'ai fait le tour des questions et je voudrais dire, monsieur le préfet, je voudrais également remercier tout le monde, remercier tous les collègues qui ont, en tout cas, depuis 6 mois, tenté de donner un élan à ce projet-là. Ce n'était pas évident. Elle a dit le point focal. On a reçu les fonds en septembre, après que la convention soit signée en juin. Et entre juin et août, qu'est-ce que nous on a fait? On a fait un travail basé sur notre engagement. Parce que c'est nous qui avons dit qu'on peut le faire. On a signé la convention avec le partenaire et on n'a pas attendu les fonds. On a commencé à travailler avec les moyens du bord. Peut-être c'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats-là. C'est pourquoi je tiens aussi à remercier tous les collègues, notamment le point focal et son équipe, la financière également, le suivi n'est-ce pas, les ADC, mais surtout également les associations membres de l'ONG d'Imbaya qui ont également contribué à un moment donné à donner un élan important à ce projet-là. Je tiens surtout aussi à dire merci aux volontaires, tantôt je l'ai dit, mais je vais aussi me répéter, à tous les volontaires. Peut-être d'autres, c'est la première fois qu'ils ont eu à travailler avec un projet. Mais c'est ça, quand vous vous engagez dans quelque chose, il faut aller à fond, n'est-ce pas? Les erreurs ne manquent pas et les partenaires sont là pour vous corriger. Mais ce qui est mauvais dans le travail, c'est également de faire semblant de travailler. Ça, c'est pas bon, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour ceux qui sont là, mais même ceux qui ne sont pas là, on tient à dire merci. Je tiens aussi à dire merci à toutes les femmes également, à tous les groupements de femmes. On avait prévu 14, on a travaillé avec 16, non, et 6 des unités également qui ont aussi aidé également à avoir des résultats probants. Enfin, pour terminer, monsieur le préfet, je veux aussi remercier les partenaires. J'ai déjà remercié Mme Diémé, le SLDR, les services techniques, mais aussi 2 partenaires, FADO et Justice et Développement, qui ont cru un peu à ce projet-là, n'est-ce pas? Ils ont travaillé sans moyens, n'est-ce pas? Sans moyens, et des fois sous également la pression également, la pression. Et ils ont quand même aidé à œuvrer pour que le projet puisse quand même aujourd'hui avoir des résultats probants. Pour tous ces partenaires, pour toutes ces personnes, on vous dit merci, espérant que le partenaire ONIFEM va également nous permettre d'avoir une autre phase en Gabon. En tout cas, nous, on fera ce qu'on doit faire. Nous allons faire les rapports, n'est-ce pas? Nous allons les envoyer les données, n'est-ce pas? Et espérant aussi que la suite sera également une suite favorable pour tout le monde. Merci à tous. C'est bon pour l'équipe. Merci, monsieur le préfet. Je voudrais remercier également les différents maires ou les représentants des maires, particulièrement ceux qui sont venus du lointain département de Bignona. Alors, j'ai demandé tout à l'heure à l'adjointe au maire de Oulampan quand est-ce qu'elle est arrivée. Elle m'a dit qu'elle est arrivée ce matin. Ralliée au Souy. Alors, depuis Oulampan, certainement, elle a dû quitter très tôt, comme tant d'autres. Hein? Donc, cela dénote véritablement de votre engagement. Et je voudrais véritablement vous remercier tous. Alors, et vous souhaitez, puisqu'on le tire vers la fin, un bon retour dans vos localités respectives. Je voudrais également remercier en tout cas le projet. D'abord les présentations qui ont été faites. C'est des présentations d'une haute facture, hein, il faut le reconnaître quand même, qui dénotent véritablement de l'engagement des uns et des autres et de leur implication parfaite dans le travail. C'est vrai que de par les témoignages des différentes bénéficiaires, on a noté qu'il y a eu un impact réel du projet dans ces différentes localités. Ça aussi, il faut s'en féliciter. Mais alors, parce qu'on est dans un cadre d'échange, quand même dans l'amélioration, je voudrais quand même dire que par rapport, c'est vrai que beaucoup de choses ont été désagrégées. Mais alors,
on a un projet qui couvre 3 régions. Il serait important de savoir, par exemple, l'impact du projet dans le département de Oussouye, dans le département de Bignona, mais également dans le département de Ziguinchor. Parce que des fois, nous aussi, on travaille sur ces données-là. C'est important à notre niveau d'avoir ces éléments d'appréciation. Alors, quelque part aussi, j'ai vu dans les difficultés. Il y a des difficultés qui sont annoncées, mais on ne va pas jusqu'aux causes de ces difficultés-là. Par exemple, un exemple simple, je crois quelque part, on a parlé alors de semences ou dans l'activité de maraîchage. Je crois salade ou je ne sais pas. C'est ça. Mais alors il faut peut-être pousser et essayer de savoir c'est lié à quoi. Ça peut être utilisé ultérieurement pour permettre, n'est-ce pas, d'améliorer. Donc c'est des exemples comme ça parce que bon, c'est vrai que c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100%. Mais j'ai un petit bémol quand même. Hein. Ça, je tiens à le dire. En réalité, c'est vrai que certains ont dit alors que l'information a quelque part faire défaut parce qu'ils ont souligné le manque d'implication des autorités. Alors moi je suis basique, je dis une chose. Moi je suis pour le projet dans le département de Oussouye, je suis le seul sous-préfet qui est concerné par le projet parce que c'est dans la commune de Moulom. Moulom, c'est dans ma circonscription. Mais en réalité, moi, je n'étais pas informé. J'ai demandé au maire, il m'a dit que, alors préfet, moi, je n'ai pas été informé de manière formelle. Et pourtant, j'ai vu qu'il y a 219 activités qui étaient planifiées. Dans ces 219 activités, il y a 7 qui concernaient l'information sur le projet. Mais est-ce que cette activités ont été déroulées? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dire qu'il y a encore un effort à faire par rapport à ça. Moi, en tant qu'autorité administrative, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des gens qui ne m'avaient pas prévenu. Ils viennent devant ma porte, ils disent que préfet, nous voulons vous rencontrer. Et je les rencontre. Et je pense que c'est valable pour mes autres collègues. Parce qu'on le sait, nous sommes dans une administration de développement. Bon, on n'est plus comme les anciennes autorités administratives là qui... Bon, non. Ça, très franchement, je tiens à le dire. Moi, je reçois les gens. Et je sais que c'est la même chose avec tous les autres. Moi, je ne peux pas comprendre une délégation qui vient rencontrer une autorité administrative, alors sous prétexte que peut-être ils ne se sont pas annoncés préalablement, ils n'ont pas pris d'audience, que l'autorité... Non. Mais non, il y a des choses. Par exemple, si vous venez, vous trouvez que l'autorité n'est pas sur place, ou bien que l'autorité a une autre activité, ça c'est autre chose. Mais parce que non, ça je ne le crois pas. En tout cas, j'ai fait je ne sais combien dans l'administration territoriale, ça n'a jamais été mon cas. Même si je suis contre une pratique, je reçois les gens et je leur parle. Je leur dis que vous avez fait telle chose, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il arrivait dans des circonscriptions que, par exemple, un projet, un programme, une ONG, etc., viennent dérouler une activité. C'est peut-être la veille au soir qu'on vous appelle pour vous dire que, préfet, nous avons telle activité dans votre circonscription demain. Ou bien le matin, ils viennent se pointer dans... Nous souhaiterions être accompagnés parce que nous devons, etc. Même dans ces cas de figure, moi je les rencontre. Et je leur dis, à l'avenir, faisons comme ceci, faisons comme cela. Parce que nous tous, je dis que nous sommes embarqués dans le même bateau. Des fois, alors, ça c'était un peu, quand j'étais un peu plus jeune, il m'est arrivé de bloquer des activités. Mais finalement, les activités que vous menez, c'est des activités qui sont bénéfiques pour nos communautés. Donc nous avons tous intérêt à ce que ces activités se déroulent. Et donc nous devons vous accompagner et nous sommes disposés à vous accompagner. Mais si on doit être impliqué dans un processus, il faut quand même qu'on le soit de bout en bout. Donc, monsieur le préfet, c'est les quelques remarques que je voudrais faire, mais tout en me félicitant véritablement de tout ce qui a été fait par l'ONG. Je vous remercie, monsieur le préfet. Merci. La fin de notre activité. Remercier tout un chacun d'entre vous pour votre présence, mais également pour votre patience. C'est comme la plupart des intervenants l'ont dit, hein? On voudrait d'abord féliciter l'ONG pour tout ce qu'elle a fait dans la région, mais particulièrement dans le département de Oussouye.